parquet de Dakar, Vous êtes à droite. entouré des deux procureurs, le procureur de la République Ibrahim Ndoye, et le procureur financier El Hadj Abdoulaye Alioune Sylla. Merci PG, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Donc si vous commencez, il faut que vous ayez un anda aussi. Oui, là. Parce que là, si vous commencez, vous allez avoir besoin de tous ces micros. Monsieur le procureur général, je pense qu'on peut démarrer cette séance de face à face avec la presse nationale et internationale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invite de monsieur le procureur général, qui, comme je l'ai dit souvent, suite à une actualité judiciaire très fournie ces derniers jours, vous l'avez tous suivi, nous l'avons tous suivi, donc a tenu à faire cette sortie pour apporter un certain nombre d'éclaircissements, déjà donner quelques informations, ensuite apporter des éclaircissements sur quelques faits qui ont été relatés et vous donner la suite de ce qui va se passer. Donc au milieu, vous avez monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Dakar, monsieur Mbacké Fall. Ensuite, vous avez monsieur Ibrahim Ndoye, procureur de la République, et monsieur El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, procureur de la République financier du pôle judiciaire financier. Donc la cérémonie va se dérouler ainsi qu'il suit. D'abord, en premier lieu, monsieur le procureur général va prendre la parole. Il va revenir sur ces dossiers, sur ces affaires qui ont défrayé la chronique ces derniers jours et, comme je l'ai dit, apporter certaines précisions. Ensuite, monsieur le procureur général passera la parole à monsieur Ibrahim Ndoye, procureur de la République, qui lui va intervenir sur les dossiers qui sont en sa charge. Et à sa suite, le procureur de la République financier prendra la parole en dernier lieu. Donc, on aura une version française et une en Wolof pour permettre au plus grand nombre de savoir ce qui se passe et d'avoir les bonnes informations. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu droit à beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers jours. Donc il fallait faire certaines précisions parce qu'il y a eu certaines confusions, des amalgames concernant des dossiers qui sont en cours. Donc ils vont se prononcer et en Wolof et en français. Maintenant, après leur prise de parole, nous allons donner l'opportunité à 5 d'entre vous de poser une question. 5 intervenants. On va se comprendre. Beaucoup d'informations vous seront transmises tout à l'heure. Donc, on n'aura droit qu'à 5 questions. Donc, déjà, il y a un organe qui s'est déjà signalé tout à l'heure, la RTS. Et après, on verra, je vois le soleil qui est en train de lever la main, mais on verra tout à l'heure, on donnera l'opportunité à 3 autres personnes, 4 autres personnes de poser des questions, mais uniquement des questions relatives aux faits qui seront étayés tout à l'heure par messieurs les procureurs. Donc, je pense qu'on peut y aller. Monsieur le procureur général, très respectueusement, je vous passe la parole. Je vous remercie, chère madame, et remercie l'ensemble des organes de presse ici présents pour couvrir ce point de presse. Il est normal qu'à certains moments, que le procureur de la République puisse faire des sorties et éclairer l'opinion publique. Cela se faisait en suivant une certaine tradition. Mais depuis 2016, avec la loi de 2016 du 8 novembre 2016, il a été institué cette tradition à travers l'article 11 du Code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République peut faire des interventions en relation avec sa hiérarchie pour rendre public par un point de presse des éléments objectifs d'une procédure. Cela dans le but de prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble de l'ordre public. L'exercice de cet après-midi a pour but d'éclairer l'opinion publique sur les procédures ouvertes par le parquet financier et le parquet de la République.
Le procureur de la République financier va exposer les diligences qui ont été accomplies depuis l'installation du pôle judiciaire financier à la date du 17 septembre 2024. Cela fait 7 mois, jour pour jour, que les magistrats du pôle judiciaire financier travaillent sans relâche. Ils poursuivent, ils instruisent et ils jugent les affaires relevant de leurs compétences. Le procureur de la République financier va vous donner les statistiques, le nombre de personnes poursuivies, les montants faisant l'objet de remboursement ou de cautionnement. Il supervise actuellement les enquêtes sur le rapport de la Cour des comptes relative à la situation des finances publiques de la gestion 2019 à mars 2024. Quant au procureur de la République de Dakar, il va vous exposer la situation des affaires pénales relatives au rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, appelé Force Covid, gestion 2020-2021. Comme vous l'avez constaté, des arrestations sont en cours, mais il faut signaler que l'exploitation du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion donc Force Covid-19, l'exploitation donc de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Mais comme vous le savez, seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la Cour d'appel de Dakar. Et cette commission sera, comme un juge d'instruction, va instruire à charge et à décharge, et si les charges sont suffisantes, renvoyer devant la Haute Cour de justice pour le jugement de ces personnalités. Donc, je vais m'exprimer un peu en wolof avant de donner la parole à mes collègues. Assalamu alaikum. Ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. Di wax ne jaadu na bu ay mbir xewee nekk ci loxo justice que léeg-léeg procureur génn pour leeral askan wi fu mu toll ci liggéeyam. Loolu nañ ko doon def rek di topp benn aada waaye 2016 si la